Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour tout le monde, bonjour les profs et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. J'espère que tout le monde va bien cette semaine, j'espère aussi que vos cours se passent bien. Alors, avant de commencer et de se lancer dans ce nouvel épisode, dans le sujet de ce nouvel épisode, je voudrais revenir rapidement en fait sur le dernier live du coin des profs qui a eu lieu mercredi dernier. Donc j'avais reçu Camille du compte Instagram Camille la prof de français. Et donc Camille, c'est une prof indépendante. Alors pas que, justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'elle travaille aussi auprès d'institutions. Mais au niveau de son activité de prof indépendante, elle spécialise dans la préparation des examens du DELF et du DALF. Donc quelque chose de très ciblé, de très sérieux avec de vraies deadlines. Et donc en fait, Camille, elle est rentrée en contact avec moi via Instagram pour me parler un petit peu de son adoption de la classe inversée et aussi de la plateforme Canvas, la plateforme LMS Canvas, avec un S et pas Canva, le site internet pour faire des jolies petites infographies et des petits posts Instagram, hein, Canvas. Et en fait, donc, elle voulait me dire qu'elle était super contente de son changement de méthode, qu'elle avait mis en place, que ça se passait bien, qu'elle en était contente. Et moi, du coup, très curieuse, en fait, tout de suite, je lui ai proposé un live, déjà parce que je voulais en savoir plus. Puis je me suis dit, en faisant un live, cette discussion, on peut en faire profiter, en fait, les gens qui nous connaissent, les profs qui nous connaissent et les profs qui nous suivent aussi sur nos comptes respectifs. Donc, voilà, on a fait un live mercredi dernier, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. C'était vraiment très intéressant. Et franchement, autant vous dire que j'étais vraiment pas prête parce que je me dis tout le temps que la classe inversée c'est difficile à mettre en place, que même utiliser la plateforme Canvas c'est difficile à mettre en place et en fait je veux dire je l'ai pas formée, hein. Elle a juste suivi en fait les petits bouts de conseils que je donnais, les vidéos, en suivant aussi les vidéos YouTube, en voyant des exemples et puis elle s'y est mise toute seule. Et franchement, c'était trop bien. Elle a mis des trucs en place. Enfin, je veux dire, tout ce qu'elle a dit, c'était tellement pertinent. Et j'étais super, super, super contente. Et franchement, parfois, j'ai l'impression que même en podcast, en vidéo, j'explique mal, bien que, effectivement, je sois formatrice dans ce domaine précis. Et franchement, le fait de réussir à mettre ça en place sans pour autant que je sois derrière elle, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2020. C'était pour aider de loin, si vous voulez, les profs qui voulaient se lancer un petit peu dans leurs compétences digitales et dans le numérique. Donc, de voir que ça fonctionne, ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, je peux comprendre que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parfois, il y a des difficultés qui sont difficilement surmontables. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de lancer 2 ateliers cette semaine. Donc, il est encore temps, vous allez écouter cet épisode normalement mardi, j'espère, quand il sera lancé mardi. Et donc, les ateliers commencent mercredi, jeudi et vendredi, donc de cette semaine. Donc, voilà, il y a ces ateliers-là. Je vous laisserai aller sur mon Instagram pour éventuellement aller sur mon lien et je le laisserai éventuellement dans la description de cet épisode pour que vous puissiez vous inscrire s'il est encore temps. Et donc voilà, il reste encore des places, donc normalement, il restera encore des places, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas en tout cas. Donc au programme de cet épisode, je voudrais tester un petit peu votre vision des activités de cours que vous donnez. Donc, est-ce que vous faites les compréhensions orales, les compréhensions écrites, les exercices de grammaire, l'explication de la grammaire, le vocabulaire et la correction des devoirs en cours ? C'est la question que je me pose et c'est la question que je vous demande maintenant de vous poser. Ok. Donc, moi, je vais revenir un petit peu en arrière et en fait, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'il y a quelques temps de ça, sur une des vidéos de Flippies auxquelles j'ai participé, et c'est d'ailleurs une vidéo qui a fait beaucoup réagir sous son format court en Reels sur Instagram.
Et en fait, dans cette petite vidéo, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts, probablement à cause de cette phrase-là qui a été blablabla, pour les professeurs qui corrigent en cours, je me demande pourquoi. Et ça a fait un petit peu un bad buzz, non prémédité, parce que je sais qu'il n'y a que ça qui fonctionne sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment non prémédité. C'est vraiment quelque chose que je pense sincèrement, et que je pensais très sincèrement au moment de cette vidéo. Et c'est un petit peu justement le problème des formats courts, c'est qu'il manque toujours un petit peu de contexte. Et les gens ont tendance à oublier d'ailleurs que sur les formats courts, il manque du contexte et les gens réagissent très très vite. Et donc en fait, je voudrais revenir dessus parce que finalement, c'est une occasion aussi d'expliquer un petit peu pourquoi je ne corrige pas en cours. Et ça a tout à voir avec justement les activités que je fais en cours. Et donc on va parler un petit peu de taxonomie de Bloom et d'asynchrone et de synchrone. Donc, déjà pour commencer, est-ce que vous connaissez la taxonomie de Bloom ? Donc, la taxonomie de Bloom, c'est une théorie de l'apprentissage qui aide les enseignants à classer les objectifs d'apprentissage en 6 niveaux différents. Donc, ça va du plus complexe, enfin du moins complexe au plus complexe. On peut le voir un petit peu, souvent il est sous forme de pyramide. Et donc, ça va par exemple de la simple mémorisation, prise de connaissance de documents par exemple, à la création, à l'évaluation, à des choses plus complexes au niveau cognitif. Et donc, en fait, en utilisant la taxonomie de Bloom, les enseignants peuvent concevoir des activités d'apprentissage qui permettent aux apprenants de développer différentes compétences. Donc, par exemple, celle de la compréhension, qui est une activité moins complexe. Et on monte un petit peu comme ça l'analyse, synthèse, évaluation, création, etc. Donc, en gros, il existe des types d'activités qui sont plus complexes que d'autres. Et dans les langues, qu'est-ce qui serait le plus complexe ? Et je vous pose encore une fois la question. Les activités de réception, comme les compréhensions orales, les compréhensions écrites, la lecture d'une page de grammaire, ou alors celle de production orale, production écrite. Donc, vos apprenants ont besoin de vous pour pratiquer, pour réutiliser leurs connaissances et produire. C'est là qu'ils ont besoin de vous. Vraiment besoin de vous. Ils n'ont pas complètement, et je le mets entre guillemets, ils n'ont pas complètement besoin de vous pour prendre connaissance d'une notion, pour comprendre ou écouter un document. Ce sont des activités qu'ils peuvent faire en asynchrone, ces activités de réception qui sont, selon la taxonomie de Bloom, moins complexes. Ces activités-là, ils peuvent les faire en asynchrone, en respectant leur propre rythme d'apprentissage. Et c'est notamment pour cela que j'insiste autant sur la méthode de la classe inversée. Parce que cette méthode, elle va vous permettre de mettre en amont du cours ces activités de réception. Du coup, moins complexes et qui préparent en plus, et qui préparent aux activités de production qui auront lieu pendant le cours synchrone, qui, elles, sont plus complexes. Et là, votre présence, elle est cruciale pendant ces moments-là, pendant ces moments synchrones. Vous êtes irremplaçable dans ces activités de production. Alors, il ne faut pas juste balancer les activités de réception, donc les compréhensions orales, les compréhensions écrites, prise de connaissance, peut-être de notions de grammaire. Il ne faut pas juste les balancer comme ça en amont du cours sans avoir adopté les bonnes stratégies, sans que ce soit un minimum guidé, parce que là aussi, il y a la question de la motivation de l'apprenant qui rentre en jeu, parce que là, votre apprenant, il change de rôle, il devient actif, et il n'a pas l'habitude d'être actif. Il a l'habitude d'être dans une position plutôt passive, généralement. Donc, d'ailleurs, j'en parle plus en détail dans l'épisode sur la classe inversée, donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, il ne faut pas juste balancer comme ça, il y a de bonnes stratégies à adopter. Mais alors, du coup, le titre du podcast, c'est quand même « Pourquoi je ne corrige plus en cours synchrone ». Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse correction ? Pourquoi je ne corrige plus en cours synchrone ? Alors, c'est pas que je corrige plus du tout, mais ce que je ne fais plus depuis un certain temps, c'est que je ne corrige plus les activités de réception dans leur totalité. Donc, parce que ces activités de réception, les compréhensions orales, les compréhensions écrites, la grammaire, le vocabulaire, je crée des questionnaires qui sont déjà autocorrigés sur ma LMS, donc Canvas, et j'ai l'œil là-dessus. C'est pas juste des exercices qui sont autocorrigés qu'on trouve un petit peu partout, vous savez, sur Internet, sur les blogs de profs, sur Le Point du Fleu.
c'est vraiment des questionnaires que j'ai, moi, autocorrigés. Donc, je vois exactement leur travail, où ils ont eu bon, où ils ont fait des erreurs. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je reprends les erreurs les plus fréquentes, s'il y en a, et j'ouvre le bal avec. J'ouvre mon cours avec ça, avec ce moment de remédiation. Et si j'ai un groupe, d'ailleurs, je fais un caout, parce que je trouve que c'est plus fun, ça change un petit peu le format, juste on regarde les phrases et qu'est-ce qui va pas. Et généralement, c'est ça, c'est juste le format qui change, parce que c'est caout, mais c'est une bonne stratégie d'ailleurs pour ludifier un petit peu ce moment de correction, de remédiation, qui est hyper important. Et donc avec ça, j'expose mes étudiants à une deuxième couche de correction qui, cette fois, est beaucoup plus ciblée. Donc, ils ont déjà été corrigés par moi via la plateforme, puisque tous mes questionnaires sont autocorrigés. Et ensuite, je reprends sous un autre format les erreurs les plus fréquentes. Donc, je ne perds pas de temps en cours synchrone en reprenant tout, puisqu'il y a déjà eu cette première phase de correction. Et j'optimise ainsi le temps de cours et j'offre une correction qui est plus ciblée et plus personnalisée et qui répond davantage aux besoins des apprenants, qu'ils soient en groupe ou qu'ils soient en individuel d'ailleurs. Donc, c'est un épisode très court aujourd'hui. J'aimerais conclure sur ça. J'aimerais conclure que on est en 2023, que depuis le Covid, mine de rien, et avec l'essor de tous les outils numériques et des plateformes LMS, on ne peut plus fermer les yeux. Il faut commencer vraiment à se poser les bonnes questions sur ces deux modalités qui sont l'asynchrone et le synchrone. Il faut commencer à se dire que votre heure de cours synchrone, c'est l'équivalent en temps en asynchrone. Il faut vraiment bosser et faire travailler ses étudiants, ses apprenants sur ces deux modalités-là. C'est plus une question que c'est juste un cours synchrone ou c'est juste une formation asynchrone, par exemple. Parce que je vois qu'il y a des professeurs qui souhaitent faire des formations asynchrones. Et je continue à penser que c'est pas possible vraiment en langue de voir disparaître complètement la présence du professeur, puisqu'il y a ce moment de pratique qui est hyper crucial. Mais par contre, il y a plein de choses que vous n'êtes plus obligé de faire en synchrone. Ça demande, il y a des défis là-dessus, hein, ça demande aussi beaucoup de stratégies à mettre en place parce que vos apprenants, ils sont pas habitués à être dans ce nouveau rôle. Mais il y a de quoi les habituer et à les amener là, si vous voulez. Donc, grâce à ces plateformes, vous pouvez vraiment automatiser des activités qui ne sont pas complexes, d'accord ? Qui sont ces activités de réception, et de le faire en amont du cours, c'est encore mieux. Donc, pensez à la classe inversée. Et donc, ça va vraiment vous amener à respecter aussi et à optimiser ce temps 5 cours de classe, en fait, qui sera vraiment à la mesure, optimisé pour votre apprenant. Donc, pensez-y. Ça peut vraiment faire une énorme différence. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'encore une fois, ça reste beaucoup de tutoriels et beaucoup de vidéos que vous avez d'accessibles gratuitement. N'hésitez pas non plus à suivre mon Instagram parce que ça m'arrive de manière hebdomadaire, je dirais quotidienne parfois, de donner des conseils sur les stratégies, l'utilisation des LMS, la classe inversée. Et puis, pensez-y, je vais lancer cette série d'ateliers sur la classe inversée et sur la LMS Canvas. Donc, ça peut être intéressant pour vous si, en regardant mes vidéos, vous n'arrivez toujours pas à mettre ces choses-là en place. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain épisode du podcast du coin des profs FLE, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode.